Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes, où nous recevons des hommes de Dieu pendant les mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant les mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue chez les prophètes dans l'édition spéciale de l'Église et la nation. Nous recevons un homme bien, un homme de Dieu, le pasteur Alain Milla. Shalom pasteur. Shalom prophète. Qui est le pasteur Alain Milla? Je vais répondre brièvement. Le pasteur Alain Milla, vous avez dit déjà que je suis pasteur. Je suis pasteur de l'église Foi et Victoire qui se trouve au quartier H, numéro 49, dans le quartier des anciens combattants. C'est vers Mbinza Ozone. Et je suis marié à Gisèle Bondo et je suis père de 2 enfants. Et je suis pasteur, ça fait plusieurs années. J'exerce le ministère pastoral en commençant par être assistant pasteur jusqu'à ce que j'ai commencé l'église que je dirige actuellement. Donc déjà vers les années 2001, j'ai été consacré pasteur en 2004. Donc depuis, je suis dans le ministère. Bon, bien sûr, j'ai aussi un autre background d'architecte. Sur le plan académique, j'ai pu faire des formations pour renforcer mes capacités en tant que pasteur. Donc, j'ai étudié, j'ai fait ma licence en théologie chez les Assemblées de Dieu, ici au Togo. Bon, après, j'ai fait la maîtrise et le doctorat aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça mon parcours, mais je continue à apprendre tous les jours. Waouh, ça c'est un parcours très très long comme une cravate, vraiment. Et vous avez dit que vous continuez encore à apprendre. Ouais. Alors, pasteur Alain Milla, déjà on vous félicite d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi félicitations? Parce que ces sujets, c'est un sujet que beaucoup d'hommes de Dieu évitent. Ouais. D'ailleurs, on a lancé plus de 100 invitations. Ouais. On en a reçu que, je dirais, peut-être moins d'une vingtaine comme réponse positive, okay. Parce que l'Église et la nation, ouais. Comme sujet, ça dérange. Ouais. Et j'aimerais que vous promettez à nos téléspectateurs d'être ouverts et de nous dire tout sans porter des gants. Est-ce que vous le promettez? Bon, dans la mesure de la grâce que j'ai, je suis sûr que je ne saurais peut-être pas aborder tous les aspects, mais je promets de répondre aux questions que vous allez me poser aujourd'hui. D'accord, pasteur. On va directement aller sur le vif du sujet. Comment définissez-vous les mots église? Bon, l'église, c'est un mot qui est... D'ailleurs, la plupart des prédicateurs ont l'habitude de recourir au mot grec ecclésia qui veut dire mettre à part ou bien hors d'eux. Ça veut dire que c'est un groupe d'hommes. C'était un mot qui était couramment utilisé. C'était pas un mot, comment on dit, utilisé uniquement par le chrétien. C'était un mot utilisé par d'autres personnes, juste pour parler d'un groupe d'hommes qui se mettait un peu à l'écart ou à part. Alors c'est comme ça que les chrétiens, comme ils étaient un peu particuliers, dans un contexte gréco-romain, où à l'époque, sans oublier qu'à l'époque, le christianisme était une secte. Donc, ils étaient très marginalisés. Donc, et même, c'est considéré comme des hommes à part. Donc, c'est comme ça qu'il faut considérer l'Église. Bien que nous sommes des hommes à part, mais nous sommes encore sur la terre. Mais nous avons une culture du royaume que nous devons observer et que nous devons véhiculer. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça ma compréhension
du mot Église. Quelle est votre compréhension du mot nation? Bon, nation, je comprends, je prends dans le cas de notre pays, une nation, c'est une entité qui a des frontières bien délimitées et qui a des groupes constitués, soit des groupes ethniques bien donnés. Ailleurs, c'est même constitué même des différents groupes raciaux ou de différentes races, mais qui ensemble constituent cette entité-là et il y a des valeurs, il y a une constitution, il y a différentes choses qui les mettent ensemble et qui font qu'ils ont une identité commune. Donc en bref, je peux ainsi résumer cela. Oui. Est-ce que vous pensez que dans une nation, l'Église a un rôle? Si oui, quel est ses rôles? Oui, je pense que dans une nation, l'Église a un rôle qui est très capital à jouer, parce que quand nous prenons la plupart, vous savez que les chrétiens, nous avons aussi des penseurs chrétiens, mais nous avons aussi des sociologues qui sont des sociologues chrétiens. Mais en dehors, enlevons même le fait qu'il y ait des sociologues chrétiens, mais les sociologues d'une manière générale, tous sont d'accord que dans chaque civilisation, il y a au moins des secteurs clés d'une nation qui font assez que cette civilisation-là, ou les hommes vivant dans cette civilisation-là, mènent une vie de qualité. Donc, quelle que soit la nation, si vous touchez à ces secteurs-là ou à ces éléments-là, les gens auront une vie d'une certaine qualité. Alors, c'est comme ça que la plupart des penseurs ou la plupart des sociologues parlent de ce qu'on appelle, par exemple, des 7 piliers d'une société, où il y a d'autres qui les appellent aussi les 7 montagnes d'une société. Donc ça, c'est des concepts que vous pouvez trouver chez la plupart de ces penseurs-là ou de ces sociologues-là. Alors, parmi les piliers de la société qu'on peut influencer ou qu'on peut affecter, et cela aura une incidence sur la qualité de vie des gens, nous avons, par exemple, j'ai une petite liste de ces 7 piliers-là. Par exemple, vous allez voir, par exemple, que vous avez, par exemple, la vie familiale. Premièrement, en dehors de la vie familiale, la vie religieuse, il y a la vie économique, la vie gouvernementale, vous avez les contenus des arts, tout ce qui est le domaine artistique, ainsi que tout ce qui est divertissement ou l'industrie du divertissement. En dehors de cela, vous avez l'éducation et vous avez les contenus des médias. Donc, ce sont des secteurs clés d'une nation ou de la vie d'une nation. Lorsque ils sont influencés d'une certaine manière, ça a une incidence aussi sur la qualité de vie de cette civilisation-là. Alors, nous aussi en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous ne devons pas ignorer ces éléments-là. Ce sont des secteurs clés. Donc, nous devons, ou dans le cadre de notre mission, nous devons savoir que si nous influençons ces domaines-là, nous ne devons pas rester indifférents, nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour influencer aussi ces domaines-là. Donc c'est très important. D'autant plus que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde, dans Matthieu 5. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et on nous dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? C'est pour vous dire que le sel a cette capacité-là, au fait de donner la saveur, mais le sel est aussi à cette capacité-là, c'est un conservateur, donc il permet de préserver. Donc nous, en tant qu'Église, nous devons influencer ces domaines-là que je viens de citer, les 7 piliers, parce que ça permet à ce que nous donnions une certaine coloration à la vie de la famille,
à la politique de l'État, à l'économie, à l'éducation, aux médias, à tous ces différents piliers-là. Nous pouvons donner notre coloration aussi à ces secteurs-là, tout comme aussi notre présence dans ce domaine-là peut faire en sorte que certaines valeurs soient préservées. Parce que de plus en plus, le monde est en train d'aller en vrille, comme on dit, et il y a certaines valeurs que le monde est en train de perdre. Alors nous ne devons pas tout laisser au monde, nous devons y apporter aussi notre touche. C'est pour ça que je disais, nous sommes aussi la lumière. Donc la lumière sert à montrer la voie, à montrer le chemin, à permettre aux gens aussi d'opérer des bons choix. Donc, si nous, en tant qu'Église, nous ne comprenons pas que nous sommes un acteur clé pour le développement de ces différents domaines, en fait, nous allons laisser à notre civilisation de prendre une direction qu'elle ne doit pas prendre. Donc, c'est un peu ça, ma lecture ou ma compréhension des choses. Alors, nous allons aller maintenant dans l'église du Congo. Oui. J'ai aimé votre exposé, j'étais très attentif. Oui. Et je vais vous poser une question honnête. Oui. Et j'aimerais une réponse honnête. Vous êtes pasteur, je sais que vous serez honnête. Notre constitution dit que oui. la RDC est un pays laïque. Oui. Mais les experts en statistique disent que la RDC regorge de plus de 80% de la population, entre guillemets, chrétienne. Oui. Vous avez dit qu'on doit influencer. Oui. Ici, nous parlons de l'Église depuis l'indépendance jusqu'à présent. Si cette Église avait influencé, pourquoi cette constitution garde ces mots laïques pendant que la majorité de la population est supposée être chrétienne, selon vous? Bon. Je ne sais pas s'il faut... parce qu'on parle de la chrétienté. J'ouvre une parenthèse pour montrer un peu une nuance. Vous savez, dans l'histoire d'une manière générale, et même lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, vous verrez que, voyez par exemple la Turquie où vont la plupart de nos frères qui vont faire les business. Oui. La Turquie à ce jour est islamiste. Oui. Mais ce pays-là, cette partie-là, vous verrez que certains vestiges bibliques sont en Turquie. Oui. C'est pour vous dire que cette région-là, avant d'être islamique, comme elle est aujourd'hui, c'était une région chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la période des croisades, vous vous souvenez que les islamistes ont fait des croisades en venant vers l'Europe. Et plus tard, vous verrez qu'il y a aussi une réplique des croisés envoyés par les catholicismes qui faisaient des croisades aussi jusqu'à vouloir aller récupérer la terre promise, qui était une partie occupée par les musulmans. Mais revenons à cette partie-là de la Turquie. Elle était chrétienne. Et vous savez que pour l'évangéliser, les islamiques, au fait, on fait ce que j'appelle, on islamisait les gens par force. Ça veut dire que les gens devaient se convertir par force, tous les chrétiens. Si tu voulais rester là, tu devais te convertir à l'islam. C'était même au prix de ta vie. Ils ont coupé des têtes aux gens, ils ont torturé les gens, et ils ont décimé des familles. Mais pour rester, et il y en a qui ont accepté de devenir des musulmans à cause des conditions par crainte de perdre la vie. Donc c'est pour vous dire, ces gens-là, je dirais, ils ont été islamisés. Ce n'était pas des conversions authentiques. Alors je reviens à notre pays. Donc j'ai fait toujours une différence entre évangéliser et christianiser. C'est une différence. Est-ce que tous les chrétiens dont les statistiques parlent, est-ce qu'ils sont réellement, ils ont été évangélisés, ils ont été convertis, ou ils portent seulement une étiquette du christianisme? Point d'interrogation, c'est là le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que il y en a qui ne sont pas, beaucoup portent l'étiquette des chrétiens, mais ils n'ont pas connu une vraie conversion. Je crois que être chrétien, comme à l'époque de Constantin, c'est devenu comme une petite fierté là, je suis chrétien ou quoi là, tout le monde doit voir que je suis chrétien, mais
il n'y a pas, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de conversion authentique. C'est pour ça que je continue à croire que on a encore besoin de revenir à l'évangélisation. Bien que beaucoup d'églises ont abandonné l'évangélisation à cause du confort dans lequel se retrouvent beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ne veulent plus faire l'évangélisation. Justement, c'est là que Oui. je voulais arriver. Oui. Le pasteur congolais a une image d'un pacha. Quelqu'un m'a dit, Oui, lorsque tu recevras un pasteur, pose-lui cette question, oui, qu'il soit honnête. oui. Est-ce que les pasteurs ont encore le cœur? Et là, je parle de l'église avant 2000 et l'église après 2000. J'ai fait la comparaison. Est-ce que les pasteurs ont encore le cœur d'aller à Massissi là-bas ou bien à Katarokombe et rester et évangéliser, ou bien ils préfèrent vraiment son confort, sa bonne Jeep, sa climatisation? Oui. On a l'impression que, et là maintenant on parle de plus en plus du mot patrimoine de l'église, patrimoine, entre guillemets, j'ouvre une parenthèse, les églises sont les asbelles, mais ont des patrimoines, même plus que certaines, on dirait même certains organes de l'État. Donc du coup, on a l'impression que les pasteurs congolais, les pasteurs en général et surtout congolais, est plus attachés à l'argent qu'à la mission principale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Sinon, on va faire un peu de l'amalgame. Je sais que des fois, quand les gens parlent des pasteurs congolais, ils font un peu beaucoup d'amalgame. Moi, je préfère faire la part des choses. Okay? Et pour bien faire la part des choses, je crois qu'il est important de faire un peu de l'histoire. Okay? Nous devons savoir d'abord que le Congo a subi plusieurs périodes d'évangélisation. Il y a eu la première évangélisation quand les Portugais sont venus. Il y a eu la première évangélisation et puis il y a eu la deuxième évangélisation. Donc nous sommes au 15e siècle. Deuxième évangélisation, nous sommes au 19e siècle. Quand les missions protestantes ont commencé à venir. Okay? Et puis il y a eu, juste quelques temps après, les catholiques aussi sont revenus encore. Et on nous a envoyé des missionnaires belges. Bien sûr, ils étaient subventionnés. L'église catholique était subventionnée, mais les missionnaires protestants qui sont venus, parce que les Livingstone installés avaient fait un bon rapport sur les potentiels qu'il y avait ici d'évangéliser, nous avons hérité ce que nous avons de cette évangélisation-là. Nous héritons tout ce que nous avons comme communauté protestante, méthodistes, baptistes, presbytériens, toutes ces personnes-là, ils ont fait un travail d'évangélisation. Okay? Mais vous verrez que déjà à cette époque-là, déjà où nous avons tous les missionnaires, déjà vers 1915, les premières, parce que les églises de réveil aujourd'hui pensent que c'est eux qui ont apporté le courant pentecôtiste, où on voit les charismes, les trucs. Non, déjà, de 1915, la première communauté pentecôtiste est déjà au Katanga. Il parlait déjà en langue à Kinshasa, au Congo, en 1915. Mais au Katanga, en 1915. Il y a eu même des grands réveils, les gens parlaient en langue, il y a eu même des courants, des gens qu'on avait refoulés de l'Angola qui sont venus vers le Katanga, ils ont trouvé les missionnaires. Les premiers missionnaires, il y a eu 2 Américains, 2 Britanniques et un Sud-Africain, au Katanga. Ah bon? Burton. Première communauté pentecôtiste, qui sont venus, qui ont trouvé déjà des méthodistes qui étaient déjà là-bas. Ok? Oui. 1921, vous trouvez à l'Est les grandes communautés pentecôtistes, comme les Selpa et les Sepak, les Norvégiens, les Suédois, ont envoyé des missionnaires là-bas avec le courant pentecôtiste. Ok? Plus tard, vous allez le trouver. Je parle de ça, c'est pour vous montrer que le courant actuel ici, avec les parler en langue et autres, l'évangile, a existé déjà avant. Des fois, nous pensons que c'est nous. Mais ils n'ont pas eu de la vitesse comme c'est les années 80. Ils n'ont pas eu la vitesse comme c'est les années 80. Qui c'est? Eux? Oui. Non. D'ailleurs, écoutez ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui sont allés à l'Est, c'est vers les années 79, 78, 79, que Vernon, qui est celui qui a fait entrer ce mouvement-là ici à l'Ouest, okay? Avec comme point de référence la grande campagne qu'ils avaient organisée avec T.L. Osborne, où Heidi Nyabala aussi avait participé, parce qu'ils sont cités parmi les 2 grands personnages locaux qui ont contribué à cela, et le mouvement a commencé ici.
Donc, c'est ce point-là de départ, on est déjà vers les années 80, le dernier réveil que nous avons connu ici, en dehors de tous les autres réveils qui datent de 1915, 1921, mais le dernier réveil que nous avons connu commence à cette date-là, 1980, et qui part et qui s'essouffle. Nous sentons qu'il s'essouffle, d'où ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Ça s'essouffle, mais ces gens-là ont fait réellement de l'évangélisation. Mais ce que nous constatons, comme vous le dites, c'est que le mouvement s'essouffle déjà. Dans moins de 20 ans, nous sentons que ce réveil-là s'essouffle. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des acteurs qui sont venus après, beaucoup des pasteurs étaient pauvres, tirés des familles modestes, d'autres venant même des villages. Dieu les a utilisés, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais beaucoup, lorsqu'ils se sont retrouvés dans un confort, ont oublié d'où est-ce que Dieu les a tirés et se sont mis dans beaucoup de choses, beaucoup de scandales, beaucoup de problèmes éthiques, beaucoup de problèmes d'immoralité qui ont fait que même l'Église a été ternie. Bon, nous constatons que les choses qui ont fait la force de ces gens-là hier, par exemple l'évangélisation, les gens les ont abandonnés. Les campagnes d'évangélisation, les porte-à-porte, vous verrez que pendant un temps, ces choses-là ont été abandonnées. Mais, entre-temps, malgré que nous dénonçons, mais il y a quand même des communautés qui continuent à faire ces choses-là. Il y a des communautés qui sont restées missionnaires. Parmi ces églises ou ces pasteurs que nous dénonçons ou qu'on met dans tout, il y en a qui ont gardé l'esprit missionnaire. C'est ainsi qu'il y a des communautés jusqu'à aujourd'hui, malgré cela, effectivement, qui sont restées des églises missionnaires. Je prends seulement les assemblées de Dieu, certaines églises. Vous voyez à quelle vitesse, quand je prends seulement les extensions de la bonne, à quelle vitesse ils sont en train de se multiplier. C'est parce qu'ils ont gardé l'esprit missionnaire qui a animé leur fondateur depuis les années 80 jusqu'à ce jour. Mais il y a aussi certains indépendants qui ont gardé l'esprit missionnaire et qui sont en train de propager l'évangile. Il y a des extensions, il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire avec le souci de gagner les âmes. Mais il y a aussi quelque chose, je dois biaiser un peu je dois un peu équilibrer mon discours, c'est qu'il y en a aussi d'autres. L'expansion, c'est pas par souci de gagner les âmes, c'est par souci, comme vous dites, nécessairement d'agrandir les patrimoines et de paraître grand. Vous voyez, les motivations ne sont pas bonnes. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne vraiment ces fardeaux-là d'évangéliser, parce que malgré ce que les statistiques nous donnent, beaucoup de gens ont besoin réellement d'une vraie conversion, de connaître Christ, de le rencontrer personnellement et de marcher avec lui. Donc c'est important. La preuve est que, vous verrez que, à cause de certains comportements des églises, surtout si nous disons des pasteurs, de certaines églises de réveil, vous verrez que même certaines personnes qui s'étaient converties vers les années 80, qui quittaient les églises catholiques, parce qu'on s'attaquait trop aux gens des églises catholiques, qui quittaient les églises catholiques, mais ils ont fini par rentrer. D'ailleurs, les églises catholiques, ayant vu l'efficacité des méthodes d'évangélisation qui ont été utilisées, les ont adoptées, les appliquent. Ils font aussi des campagnes d'évangélisation. J'ai fait toute une étude là-dessus. Ils font des campagnes, ils font des porte-à-porte, ils font les affiches, ils font les banderoles. Ils sont même sur Facebook. Oui, ils ont changé. Regardez l'abbé Blaise Kanda. Lui, il est connu maintenant, là, mais toutes les gens de sa génération des abbés sont même leur manière de prêcher a changé. Quand tu les entends parler, on n'a rien à envier aux pasteurs pentecôtistes et charismatiques. Non. Donc vous voyez que eux, ils sont revenus aux choses que nous avons abandonnées. Regardez, je vois quand je suis vers Saint-Luc, il y a des banderoles. Une fois j'ai vu une banderole Montfleury, ils annoncent une campagne d'évangélisation. Ils ont leur manière de les appeler, mais c'est des campagnes d'évangélisation. Ils les font même dans l'enceinte. Ils font même des panneaux publicitaires. C'est des choses qui ont fait la force des églises traditionnelles, des églises pentecôtistes et charismatiques, parce que je mets tous les églises de réveil là-dedans, bien qu'ils sont des indépendants. Des mouvements de réveil. Oui, je les mets tous là-dedans. Donc vous voyez, ils sont revenus aux choses que nous avons abandonnées. Il y en a qui ont estimé qu'ils étaient devenus des grands patrons, ils doivent rester seulement dans les bureaux. Pasteur, vous avez dit quelque chose. Oui. Vous avez dit que les derniers réveils
est essoufflé. Oui, il s'est essoufflé. Vous croyez qu'on a besoin d'un nouveau réveil? Oui. Et si on a besoin d'un nouveau réveil, qu'est-ce qu'il faut pour un nouveau réveil ici au Congo? Voilà. Le mouvement de réveil qui a commencé vers les années 80 s'est essoufflé. Ça, vous assumez je l'affirme, j'assume. Il s'est essoufflé. Vous serez prêt à répondre devant un contradicteur? Il n'y a pas de problème. Il s'est essoufflé. Il y a beaucoup de signes qui montrent que le mouvement de réveil s'est essoufflé. D'ailleurs, nous ne sommes pas le premier à vivre un réveil. Il y a eu plusieurs réveils dans l'histoire de l'Église. Oui. Vous savez, il y a eu le premier, il y a eu le grand réveil, il y a eu même 2 grands réveils dans l'histoire de l'Église. Même le réveil que nous avons connu ici, chez nous au Congo, vers les années 80. C'est un réveil qui a commencé vers 1906, quand le mouvement pentecôtiste a commencé aux États-Unis. Ce réveil-là a touché les États-Unis, a touché les pays de Galles, a touché la Norvège, a touché la Suède. D'ailleurs, les missionnaires qui ont été envoyés à l'est de Selpaïote, c'est des missionnaires qui étaient venus de Barat, qui avaient été voir ce qui s'est passé aux États-Unis, à Azusa Street. Et quand il est revenu en Norvège, et d'autres en Suède, ça les a affectés. Et ces mouvements étaient animés par... animé par l'esprit missionnaire. C'est comme ça qu'ils ont envoyé des missionnaires jusque chez nous. Donc, vous verrez que même les Anglais, les missionnaires qui ont envoyé, même en 1915 au Katanga, c'est des gens qui ont été au contact avec le réveil d'Azusa Street, des Britanniques, animés par l'esprit missionnaire, qui les avait envoyés aussi, très tôt. Donc, vous voyez que chez nous, on a essayé, vers les années 80, il y a eu une explosion d'une dimension ou d'un aspect de ce réveil-là, mais il s'est essoufflé. Pourquoi? J'ai dit, les acteurs principaux qui ont été à la base de ça, ce n'est pas les fidèles, ce sont les hommes de Dieu. Qui ont été à la base de cet essoufflement-là. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'il y a eu des scandales, il y a eu de l'immoralité, il y a eu des divisions, il y a eu des bagarres, le tribalisme est entré dans l'église, et ça a commencé à décourager les fidèles, et l'essentiel a été mis de côté. Les gens commençaient à s'attacher aux accessoires. Quand les gens prêchaient, vous racontez leur voyage, vous racontez le nombre de voitures, vous montrez les chaussures, les habits, les griffes qu'ils ont portés. Donc vous voyez un peu tout ça. Quand moi je voyais, j'habite dans tel hôtel, vous citez le nom des hôtels où ils ont habité. Donc vous voyez tout ça, on s'est écarté, le dernier réveil s'est écarté de l'essentiel. Regardez, je vous donne un exemple. Je cite seulement certains personnages clés. On ne peut pas nier l'histoire. Je prends des gens comme... Regardez à l'époque où les gens comme les Jean-Louis Jaillet venaient ici. Vous pouvez voir l'engouement, c'était de l'évangélisation. C'était une période des évangélistes internationaux qui venaient tout le temps ici. Et à cette époque-là, vous verrez que par exemple, la plupart des ministères qui se sont manifestés étaient plus des évangélistes. C'est-à-dire que vous voyez des gens comme des Soni, Kafuta, on ne peut pas nier l'histoire. C'était des grands, Dieu l'a beaucoup utilisé dans l'évangélisation. Même Coutinho, quand il a commencé à venir ici, c'était des campagnes d'évangélisation. J'ai vu au stade du 24 novembre, là, Coutinho, à cette époque-là, il avait des caravanes, il faisait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Même quand Kenza, l'évêque qu'on voit aujourd'hui, peut-être les gens ne connaissent pas l'histoire, ces gens-là, au début de leur ministère, c'était de l'évangélisation. Ils ont gagné beaucoup d'âmes. Bien qu'on peut déplorer après certaines choses, et ce qui se passe dans l'église de réveil, ce qui s'est passé dernièrement, ça a encore découragé beaucoup de gens. Mais au début, ces gens-là étaient dans l'évangélisation. Les soucis, c'était le salut des âmes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de ces choses-là qu'on a perdues. C'est pour ça que j'ai dit, l'église a besoin de revenir aux choses simples. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut impressionner les fidèles avec des enseignements très sophistiqués, avec des thèmes très sophistiqués. Non, quand vous faites une autopsie de nos églises, vous verrez que les ABCD de la foi, malgré tous les grands thèmes, les fidèles ne les maîtrisent pas. Prenez seulement au hasard, allez choisir dans une église quelques fidèles, posez-leur les questions, les ABCD de la foi. La nouvelle naissance. Sur la nouvelle naissance, voyez combien on la maîtrise de ces choses-là. Or, c'est des choses-là, ce sont les fondamentaux de la foi dont parle Hébreux chapitre 6. Ce sont les fondamentaux de la foi, mais que les gens ne maîtrisent pas. Donc, même les pasteurs pensent que ça, ce sont des choses qu'on doit laisser, on doit passer à autre chose. Mais en même temps, ces gens-là
on n'a pas fait un travail en profondeur quand ils sont venus à l'église. Il n'est pas étonnant, après un temps, que les gens aillent d'église en église, ils vont chercher autre chose, parce qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de fondement. Il suffit qu'ils entendent, il y a un mouvement, ils courent là-bas, il y a ceci, ils courent là-bas, il y a ceci, ils courent là-bas. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc pour un nouveau réveil, il faut revenir aux ABC de la foi. Il faut revenir aux ABC de la foi. Il faut revenir aux choses simples. L'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons l'évangile. Comme vous avez un franc-parler, vous avez même cité des noms, nous allons aller dans ces terrains-là. Oui. Et j'aimerais que vous soyez vraiment franc avec nous. Oui. Alors, avant de basculer dans un terrain de la nation, entre guillemets politique, j'aimerais déjà annoncer quelque chose que vous avez sûrement suivi avec moi. Oui. J'aimerais parler de ça. Il y a de cela 4 ans maintenant, 2018 je pense. À la veille des élections, Oui. lorsqu'il passait les bâtons, l'ancien président, il a dit quelque chose, Joseph Kabila, pour ne pas le citer. Je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. Oui. N'est-ce pas indirectement un aveu de faiblesse de la part de l'Église? On dit que la RDC, c'est un pays qui a plus de 30 000 églises, plus de 100 000 pasteurs. Les pays où l'un des pays au monde entier, il y a plus de pasteurs. Les églises sont dans tous les coins de l'avenue. Quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, il dit clairement qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Quelle est votre analyse, votre lecture sur ça? Je vois que j'aime faire la part des choses. Il y a la part du politique ou du gouvernement. Il y a la part aussi du religieux, si vous me permettez cette expression-là. Oui. Ouais, pour parler de l'Église. Souvent chez nous, on a tendance à mettre sur le dos de l'Église ce qui est de la compétence du politique ou du gouvernement. Vous voulez vous victimiser? Non. Je vais revenir aussi à l'Église. D'accord. Ça veut dire que c'est comme ça que, avant d'arriver d'abord là, ça veut dire qu'il y a des choses qu'un gouvernement normal est appelé à faire pour ses citoyens. Et vous verrez que les nations, les pays qui sont développés font certaines choses pour leurs citoyens. Déjà quand vous rentrez déjà à l'époque de l'Empire romain, Sparte, tous ces empires qui ont existé, vous verrez que les sénateurs ou les parlementaires discutaient au quotidien, décidaient au quotidien de ce qu'il faut faire pour ses citoyens. Ok? Donc, l'État a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est comme ça que lui, il a reconnu qu'il y a des choses qu'il devait faire en tant qu'État, ou en tant qu'institution, et il n'a pas pu le faire. Il parle de changer l'homme congolais. Il parle de l'homme congolais. Oui, c'est important. C'est l'État doit jouer un rôle pour changer les citoyens. Parce que l'État a aussi l'obligation de véhiculer des valeurs. Et les valeurs de l'État, il les véhicule au travers de certains outils, au travers de certaines, comme je dirais, au travers de certaines structures. Ok? Vous voyez les 7 piliers qu'on a évoqués. L'État a le devoir de véhiculer certaines valeurs au travers de l'éducation. Parce qu'il forme l'homme. Ok? L'État a l'obligation de bien redéfinir quel type d'éducation il veut donner à son peuple. C'est comme ça qu'on parle même de la réforme de l'éducation chez nous. Parce qu'on trouve que l'éducation telle qu'elle se donne maintenant n'équipe pas suffisamment les citoyens pour faire face à certains défis, et même dans le Conseil des Nations. Il y a des systèmes éducatifs que notre système éducatif ne répond pas à certaines choses. Mais même quand on parle de redéfinir ou de réformer le système éducatif, vous verrez, par exemple, il y avait avant, il y avait certains cours qu'on avait à l'école qui formaient l'homme sur le plan civique, sur le plan moral. Vous voyez, ça relève de la compétence de l'État. Ok? Bon, maintenant, quand nous rentrons auprès de l'Église,
excusez-moi, l'Église a aussi, en tant qu'un agent de développement, a aussi l'obligation de faire aussi certaines choses. L'Église a des valeurs qu'il doit aussi véhiculer. Déjà, quand je prends la plupart des valeurs du royaume de Dieu, ça suffit déjà aussi pour façonner l'homme. Ok? Donc, je dirais que l'Église et l'État sont deux partenaires qui doivent faire un travail complémentaire. Donc, c'est comme ça qu'on ne peut pas prendre toute la responsabilité de l'État, la mettre sur l'Église. Non. L'Église a sa part, l'État a aussi sa part. Ok? Donc, on ne peut pas dire, même en matière religieuse, qui légifère les matières religieuses? C'est toujours l'État. C'est-à-dire que même l'État a le droit, lorsqu'il constate que l'Église à qui j'ai donné des autorisations pour faire un travail bien donné, j'ai l'impression que l'Église ici ne fait pas bien le travail, l'Église fait les désordres, au lieu de m'aider, d'être un partenaire, contribue au contraire à favoriser le désordre. L'État a le droit de censurer l'Église. Oui, vous verrez d'ailleurs que avant les années 90, où il y a eu la démocratisation est entrée chez nous, vous vous souvenez du discours du 24 novembre de Mobutu, vous verrez que l'institution religieuse ou la structure religieuse qui a été secouée et qui est sortie fragilisée de cette, j'appelais ça démocratisation ou libéralisation, c'est plus l'ECC. Parce que vous verrez que depuis l'époque coloniale, comme tous les catholiques étaient des missionnaires, étaient une religion d'État, subventionnée par l'État, tous les côtés protestants, tous les missionnaires, pour faire face, parce qu'ils étaient marginalisés, avaient créé une structure qui a porté plusieurs noms et qui a fini par prendre le nom de l'ECC. Donc c'est une structure qui date de très loin. Donc l'ECC vient de très loin, de l'époque missionnaire. Et jusqu'à ce que l'ECC est devenu à porter plusieurs noms, jusqu'à ce qu'il a porté le nom de l'ECC. Parce que ça permet de regrouper tous les missionnaires, tous les courants protestants. C'est ainsi que même tous les pentecôtistes, même tous ceux qui sont aujourd'hui Église de Réveil, appartenaient à l'ECC. Ça faisait un bloc. Oui. Mais à l'époque de la démocratisation, il y a eu une certaine libéralisation. Les politiques, pour certaines raisons, a fait quoi? Comme la gestion de cette structure-là était ici, ça ne dépendait pas d'une structure internationale ou en dehors du pays comme les catholiques qui dépendaient de Rome, tout est dirigé par Rome. Comme ici, ils pouvaient exercer, ils ont libéralisé. C'est ainsi qu'il y a eu des indépendants qui sont sortis, qui pouvaient avoir leur personnalité juridique et autres. Mais avant, tout le monde travaillait dans cette structure-là et il y avait un certain contrôle. Mais à partir du moment où on a libéralisé, pas le politique, cette structure a été fragilisée et au finish, on a laissé faire. Et des fois, pour des raisons inavouées, mais c'était aussi pour des raisons politiques. Parce qu'au finish, il y a eu la récupération de certaines églises, de certains pasteurs, et vous pouvez voir les politiques aller défiler, battre campagne dans les églises. Vous êtes contre cela? Ah oui, j'estime qu'il faut faire la part des choses. Et puis il y a l'église doit rester au milieu du village. Parce que si dans une église, moi je suis de l'UDPS, vous êtes du Palou, et que les pasteurs et de l'UDPS soit des tendances, prend une couleur politique, et il appelle quelqu'un de son obédience politique, qu'il appelle quelqu'un de l'UDPS venir battre campagne dans l'église. Comment vont se sentir ceux du Palou qui sont dans l'église? Mais si vous avez des fils qui sont candidats députés, qu'est-ce que vous allez faire dans votre église? Qui? Dans mon église? Oui, on dit que l'église Foi et Victoire, vous avez des candidats députés. Oui, moi j'ai déjà eu ça aux élections, je crois, de 2011. J'ai eu une sœur qui est très dynamique dans le syndicat des médecins. Et les médecins l'avaient postulé du côté de... ici, de l'autre côté aux zones, c'est Kin Ouest. Hein. Il avait postulé. Lukunga, oui, il avait postulé. Mais j'ai dit seulement aux gens, parce que tout le monde le savait dans l'église. Vous avez quand même donné un mot d'ordre. Je n'ai pas donné un mot d'ordre. Non, j'ai été clair. J'ai dit, notre sœur telle a posé sa candidature. Donc, si vous pensez que ces valeurs, ce qu'elle défend, rencontrent aussi vos valeurs, si vous croyez en elles, vous allez les lire. Mais je ne vous impose rien. Chacun a son candidat. Quand vous serez devant vous, dans l'urne, choisissez qui votre cœur vous convainct de... Justement, c'est cela le problème, pasteur. Oui. On vous reproche, vous les pasteurs en général, oui. Lorsque Joseph Kabila dit nous
faisons une analyse pour Oui. clore ce chapitre-là, Oui, que je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. oui, L'homme congolais, oui, s'il y a un acteur qui l'écoute le plus, oui, c'est le pasteur. oui, oui. Et j'aimais même le prêtre, c'est l'homme Oui, oui, il religieux. faut mettre les religieux. C'est pour ça On que met tout tu le peux monde à parler du l'intérieur. religieux. Pasteur, prêtre, Oui, oui, l'influence que vous avez sur la nation Oui. dépasse celle du politicien. Oui. Donc, si vous dites, c'est pour cela qu'on voit, il y a par exemple les agents de l'ANEL dans toutes les églises, les grandes églises, pour écouter ce qu'ils disent. Oui. Parce qu'on connaît l'influence que vous avez. Quand il y a des scandales chez les pasteurs, c'est tout le monde qui en parle. Quand ce sont d'autres personnes, ça n'a pas le même impact que les pasteurs. Oui. Donc, vous avez une influence. Oui. Dire que, pour revenir à votre exemple, notre sœur, si vous avez une conviction devant Lyon, mais déjà le fait que vous parlez d'elle, Oui. n'est-ce pas là un mot d'ordre qui ne dit pas son mot? N'est-ce pas là une influence que vous exercez? Parce que par votre Oui. qualité de pasteur, vous êtes plus écouté. N'est-ce pas que vous avez aussi, si pas dire la plus grande responsabilité de changer l'homme congolais, parce que vous êtes écouté, les plus écoutés par l'homme congolais? Non, je crois que, certes, nous sommes écoutés, mais je crois que si on est correct, je sais qu'il y a des pasteurs qui donnent des mots d'ordre. Mais si vous êtes, et des fois ils donnent des mots d'ordre, pas parce qu'ils sont convaincus des valeurs qu'il y a dans cette personne. C'est là qu'il se trouve mon problème. Si Allez-y, vous donnez des pasteur. mots d'ordre, vous devez être sûr des valeurs qu'il y a dans cette personne-là. Oui. Mais vous allez voir des gens autour de quels on a donné des mots d'ordre. Après, quand ils sont au gouvernement, c'est eux qu'on attrape des fois avec par l'IGF, c'est eux qu'on attrape des fois avec des femmes d'autrui ou avec des copines, ou c'est eux qui épousent plusieurs femmes. C'est là mon problème. C'est pour ça que je préfère que l'attitude d'un homme de Dieu soit, il y a des gens, si vous êtes sûr que telle personne a une telle vous regardez, quand la personne défend, comment on dit, sa politique, défend sa politique sociale, toutes ces choses-là, étale tout ce qu'elle veut faire pour les pays, on lui pose des questions, vous vous renseignez sur sa moralité, ses valeurs, vous sentez que c'est une personne honnête, correcte, qui a le souci, effectivement, d'amener les pays un peu plus loin vers un développement. Je crois que si quelqu'un a ces valeurs-là, je crois que ça n'empêche de dire que parmi les 3 candidats, ok, je vois que tel a des bonnes valeurs, ok. Tout comme parmi les candidats, vous pouvez aussi savoir d'autres qui c'est un voleur, c'est un escroc, parce que vous avez son passé, vous connaissez son histoire. Donc cela n'empêche à un pasteur de dire aux gens, non, celui-là a des bonnes valeurs, nous les connaissons, ceci, cela, nous avons des bons témoignages. Ok, ça n'empêche à un pasteur de dire cela. Mais le pasteur n'a pas le droit d'imposer ce candidat-là. Il peut donner son avis sur un candidat et pas l'imposer. Les gens sont libres. Sinon, là, vous devenez un gourou. Vous arrachez aux gens leur liberté de choisir. Même Dieu ne nous arrache pas la liberté de choisir. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Mais il te donne un conseil. Choisis la vie. Choisis la vie. Mais puis, il ne te force pas. C'est ça que le pasteur doit faire. Oui, voici la mort, voici la vie, mais je te conseille, ici, voici la vie. D'accord, pasteur. J'aime cette rubrique, nous sommes en train de chuter. Oui. Je vais vous donner 10 choses, 10 noms ou 10 sujets. Vous allez donner conseils, analyse, recommandations à cœur ouvert. Bon, allons-y. Numéro 1, la guerre à l'Est. Voilà, la guerre à l'Est, je pense que, certes nous prions, je prends les religieux prient, les religieux doivent soutenir l'action du gouvernement, parce que nous avons le devoir de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, que sa tête te plaise ou pas. La Bible dit que nous avons l'obligation de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. La Bible dit aussi que nous devons prier aussi pour le pays, parce que notre paix dépend aussi de la paix de ce pays-là. Ok? Donc, j'estime que même si nous prions, nous devons accompagner le politique, mais j'estime aussi qu'en tant que citoyen, nous pouvons donner aussi un avis. Et
À mon avis, je pense que nos autorités ou les politiques doivent réfléchir autrement, doivent changer de stratégie dans la manière d'aborder cette guerre-là. Je donne un exemple. Vous savez par exemple que le Congo, dans sa formation, vous savez, le Congo à un moment donné, il a appartenu à Léopold II, à un moment donné, on lui a arraché, il est venu l'État indépendant du Congo. Mais il y a une anecdote qui dit par exemple ceci, que quand on faisait le partage du Congo, le roi Léopold avait tracé au manuscrit, à la main, la carte de la portion qu'il voulait comme Congo, ce qui devait représenter le Congo. Et il a envoyé aux gens qui étaient en pleine conférence. Il dit, bon, le Congo, je veux que ça soit de là jusqu'ici. Les historiens disent que ce qu'il avait décrit sur le bout de papier représentait le 2/3 de ce qu'est la surface du Congo aujourd'hui. C'était le 2/3, ce que lui il avait tracé. Quand c'est arrivé là, en pleine séance, ceux qui étaient là, parce qu'il y avait les représentants de plusieurs nations, ont estimé que le Congo ne devait pas représenter les 2/3 là que lui avait tracé. Ils l'ont agrandi pour faire la surface ce qu'est le Congo aujourd'hui. Pourquoi? C'est là la question. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que le Congo devait être un espace international où toutes les nations devaient exercer le commerce. Déjà en 1885, jusqu'en 1894, pendant tous les processus là. Déjà à cette époque-là, c'est comme ça que ces gens-là avaient réfléchi. Ça veut dire, malgré toutes les indépendances qu'on a, d'ailleurs nous pouvons les voir avec la partie de l'Afrique de l'Ouest, malgré les indépendances, la France a gardé toujours la même mise. J'ai pris le temps de lire la thèse du professeur Gabriel Banza, un Congolais. Dans sa thèse, vous verrez qu'il a repris des fois certains traités qui ont été faits lorsqu'on devait avaliser les différentes frontières du Congo. On devait signer certains traités accords, par exemple avec les frontières nord. Parce qu'au nord, nous avons par exemple la frontière avec la Centrafrique qui appartenait à la France. Il fallait signer des accords avec eux. Il y a des différents coins, il fallait signer avec des Britanniques. Il y a du côté de l'Angola, il fallait signer des accords avec des Portugais. Donc c'est pour vous dire que toutes ces personnes-là ont marqué leurs accords pour que la frontière du Congo soit ce qu'elle est. Et déjà à partir de cette époque, le Congo est censé être un espace international où toutes les nations doivent exercer leur commerce. C'est ainsi que personne, même le Belge, n'ont pas un monopole sur le Congo. Donc la guerre à l'Est, c'est ça le problème. Parce que chacun estime qu'il a un droit sur le Congo et son potentiel. Imaginez déjà qu'à cette époque-là, même quand vous allez dans certaines villes, comme les Bananas, partout là, même dans beaucoup de coins, vous trouverez qu'il y a des endroits, il y a des bornes, il y a des signes, il y a des ceci, qui étaient des indications de différentes choses qui avaient été découvertes par les explorateurs. Il nous faut une émission sur ça. Est-ce que vous comprenez? Je ferme la parenthèse. Deuxième question. Je comprends là où vous allez. Je ferme la parenthèse. Il nous faut une émission sur ça. Deuxième question. Non, deuxième nom. Je donne un nom. Oui. Vital Kamerhe. Bon. Je crois que c'est un homme politique qui a fait ses preuves pendant les années passées. Je crois que on le cite d'ailleurs parmi les meilleurs présidents de l'Assemblée nationale. C'est parmi les références. Je déplore seulement que les derniers événements qui se sont passés, nous connaissons tous l'issue de tout ça là, aient un peu terni son CV politique. Donc je crois que c'est tout ce que je peux dire. Un conseil pour lui? Un conseil pour lui, je crois qu'il tire les leçons de ce qui s'est passé
et qu'il puisse s'amender là où il estime que, parce que lui-même sait très bien ce qui s'est passé, qu'il puisse s'amender tout simplement là où il estime qu'il doit s'amender. Le général Sonny Kafuta, troisième nom. Le général Sonny Kafuta, je ne le connais pas personnellement, je l'ai suivi à la télé, j'ai suivi certaines de ses histoires, les gens qui l'ont connu, comment Dieu l'a utilisé. Lui-même parle beaucoup des musées dans ses dits, je l'ai suivi quelquefois des Haïti, Abala, tout ça. Et lui-même, Dieu l'a beaucoup utilisé. Peut-être qu'on ne voit pas certaines choses dans sa vie aujourd'hui, peut-être qu'il est passé par beaucoup d'autres choses, mais je me garde toujours de faire un commentaire négatif sur quelqu'un que Dieu a utilisé, quelqu'un par qui les âmes sont venues au Seigneur, même si on peut déplorer certaines choses dans sa vie, certains comportements, mais je me garde parce que je me dis, un homme de Dieu, tant que Dieu ne l'a pas encore repris, Dieu est capable de le restaurer et vous risquez d'être étonné. Oui. Numéro 4. Jules Alinguete, l'IGF. Bon, lui aussi, on le suit à la télé. On voit les actions qu'il fait. On a vu que par certaines de ses actions, l'État a pu récupérer un peu d'argent et il est comme aussi une épée de Damoclès sur certains gestionnaires de l'État, ce qui fait que les gens se réservent un peu de faire certaines choses parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il peut descendre. Bon, je me dis, c'est un début, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je crois que il faut qu'il améliore encore sa manière de faire pour que réellement l'État maximise ou récupère aussi ce qu'il doit récupérer. Okay. Je pense qu'on aura une deuxième part de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Oui. Vous avez vu déjà que la température est montée. J'ai demandé une deuxième émission. On a un problème technique. On a une deuxième partie. Oui. Avec le pasteur Alain, je pense qu'il a déjà accepté. On aura une deuxième partie. On verra avec Madame Rebecca. Sur ce, suivez-nous à la prochaine et restez branchés sur votre chaîne Parole TV. Au revoir. Au revoir. Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes, où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt.